La tension s'aggrave en Iran tandis que la pression des États-Unis et d'autres pays persiste. Au milieu de tout cela se trouve le détroit d'Ormuz, l'un des passages pétroliers les plus importants au monde. Même une légère perturbation ici affecte aussitôt l'économie mondiale. Ainsi, chaque mouvement dans cette région dépasse l'enjeu local et a un impact global. Alors que la situation s'aggrave, des appels provenant de différents pays demandent à ce que le passage reste ouvert et sécurisé. Pour les pays qui dépendent de leurs approvisionnements énergétiques, ce n'est pas une option mais une nécessité. Et c'est là que la pression devient plus forte. La Chine et la Russie, toutes deux, ont un intérêt dans la continuité du flux commercial et énergétique. C'est pourquoi pour eux, il est essentiel que la route reste ouverte. D'un autre côté, pour l'Iran, le détroit n'est pas simplement un passage. C'est un levier stratégique, une carte qui peut être utilisée dans un jeu géopolitique plus vaste. Et à mesure que la pression extérieure s'intensifie, la situation à l'intérieur du pays devient de plus en plus compliquée. À ce stade, la question la plus importante n'est pas seulement de savoir qui détient le pouvoir, mais qui pourra décider de la direction que prendra le pays. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant commençons. Dans ce genre de situation, il y a une autre couche qui passe souvent inaperçue. Ce n'est pas qu'un affrontement d'idées ou de direction, mais aussi une lutte pour s'adapter aux changements rapides. Au fil de la crise, ce ne sont plus seulement les dirigeants qui décident, mais tout le système doit s'adapter. Et c'est là que la situation devient plus compliquée, parce que les décisions prises aujourd'hui ne concernent pas seulement le présent, elles servent aussi de base pour les prochaines étapes. Comment les autres pays vont agir, comment le marché va réagir, et comment les alliés vont s'adapter. Chaque mouvement entraîne des répercussions, non seulement dans le pays, mais aussi dans toute la région. Et à mesure que cette pression augmente, la cohérence devient d'autant plus importante. Parce que lorsque les actions ne correspondent pas au message, cela crée de la confusion. À ce niveau, la confusion comporte des risques pour l'économie, les relations et la stabilité. C'est pourquoi, à ce stade, la question n'est pas seulement de savoir quelle décision prendre, mais aussi comment la présenter aux autres. Parce que dans le monde des relations internationales, on ne regarde pas seulement les actions, mais aussi les signaux qu'elles envoient. Et c'est là qu'entre en jeu une réalité importante. La perception a autant de poids que la réalité. La façon dont on te perçoit peut influencer la manière dont on te traite. Et la façon dont on te traite a un impact direct sur le résultat de chaque décision. À mesure que la situation s'aggrave, une chose importante apparaît, l'incertitude. Dans une telle crise, toutes les informations ne sont pas claires et certaines choses ou décisions restent d'abord invisibles ou incomprises. Et à cause de cela, il y a un écart entre ce qui se passe et la façon dont cela est compris par le public et par les autres pays. Dans cet écart, la spéculation s'installe. Et lorsque la spéculation augmente, la situation devient encore plus instable, parce qu'il n'y a pas que les faits qui évoluent, il y a aussi la perception. Et en géopolitique, la perception a un impact. Elle peut augmenter la tension. Elle peut conduire à de mauvaises décisions. Et cela peut déclencher une action qui n'était pas prévue au départ. Donc à ce stade, ce n'est pas seulement ce qui se passe qui compte, mais aussi comment cela est compris et comment on y réagit. Parce qu'à chaque réaction, il y a un nouveau mouvement. Et à chaque mouvement, il y a un nouvel effet. C'est comme une réaction en chaîne qui continue sans arrêt. Et plus ça dure, plus ça devient difficile à contrôler. Donc pour les leaders, avoir un plan ne suffit pas. Ils doivent aussi réfléchir à la façon dont cela sera perçu et accepté par les autres. Dans ce genre de situation, une seule mauvaise interprétation peut causer un problème bien plus grave que l'action elle-même. Il y a un autre élément qui devient crucial, la cohérence. Parce que lorsqu'un pays envoie des signaux différents à différents moments, cela crée de la confusion. Et à ce niveau, dans les relations internationales, la confusion n'est pas simplement un malentendu. Cela devient un risque qui peut entraîner une mauvaise interprétation des intentions. Et si l'interprétation est erronée, la réponse peut l'être aussi. Et à chaque mauvaise réponse, la possibilité d'escalade augmente. C'est pourquoi, à ce stade, ce n'est pas seulement ce qui est fait qui compte, mais aussi comment cela est montré et comment cela est compris par les autres. Parce qu'au final, la stabilité ne repose pas seulement sur l'action, mais sur la cohérence et la prévisibilité de celle-ci aux yeux des autres.
Et dans ce genre de configuration, il devient plus évident que chaque petit mouvement, même s'il n'est pas immédiatement remarqué, a le potentiel de provoquer un effet plus important sur l'évolution générale de la situation. Et pour l'instant, il semble qu'il n'y ait pas encore de réponse claire. Selon Massoud Pezeshkian, la poursuite de cette direction a un coût bien réel. Ce n'est pas seulement une question de géopolitique, mais de la survie même du pays. Pour lui, si la tension et le conflit persistent, l'Iran ne fera pas seulement face à ses ennemis, mais aussi à sa propre chute. Sa déclaration du 20 avril a fait l'effet d'une bombe au sein du système. C'est un rappel direct que l'économie a ses limites en matière de résilience. Si cela ne s'arrête pas, le pays fera face à une crise de reconstruction massive, sans fonds suffisants, avec un marché instable et des infrastructures qui se détériorent progressivement. Il y a des rapports de dommages dans des secteurs clés, l'acier, l'énergie et la production industrielle. Il y a des zones où les opérations des usines sont affectées, et les ports essentiels au commerce subissent des perturbations. En même temps, la monnaie continue de s'affaiblir. La valeur du rial baisse et les citoyens ordinaires le ressentent dans leurs dépenses quotidiennes. Et c'est ici que le point le plus sensible entre en jeu. Selon Pezeshkian, il faut dire la vérité au public. Car sinon la confiance restante envers le gouvernement disparaîtra. Et une fois la confiance perdue, il est plus difficile de la rétablir que n'importe quelle infrastructure. Mais un tel appel n'a pas été accepté de la même manière par tout le monde. Pour les partisans de la ligne dure, ce genre de message ressemble à un aveu de faiblesse. Et selon leur point de vue, cette approche pourrait affaiblir la position du pays à l'étranger. C'est là que les affrontements surviennent. Ce n'est pas seulement une question d'idées, mais aussi de la direction de tout l'État. Et Pezeshkian n'est pas le seul à partager ce point de vue. Mohammad Bagher Ghalibaf fait également partie de ceux qui expriment des préoccupations. Selon certains rapports, il y a des discussions intenses au sein du système, en particulier sur la question des négociations et des relations avec les États-Unis. Certains disent qu'un dialogue est nécessaire pour éviter une crise plus grave, et d'autres pensent que tout compromis implique une forme de faiblesse. C'est là que le message devient incohérent. Certains responsables affirment que les routes restent ouvertes au transport maritime international, tandis que certaines actions suscitent des tensions et de la confusion à l'extérieur. Et c'est ici que la situation devient encore plus compliquée. Il ne s'agit pas seulement de la pression extérieure venant d'autres pays, c'est aussi un combat interne. Comment faire face à la crise? Et quelle direction le gouvernement choisira-t-il? La diplomatie ou une position ferme et continue? Et plus ce genre d'affrontement dure, plus il devient clair que le plus grand défi n'est pas seulement extérieur, mais tient aussi à l'unité au sein même du système. À la table des négociations, il ne s'agit pas seulement de discussions externes. Il y a une pression plus silencieuse venant de l'intérieur même du système. Les dirigeants comme Mohammad Bagher Ghalibaf et Abbas Araghchi ne discutent pas seulement avec d'autres pays. Mais ils équilibrent aussi différentes forces qu'on a à l'intérieur de l'Iran. Et c'est là qu'il est important de comprendre un point subtil mais crucial. Les actions de Massoud Pezeshkian et Ghalibaf peuvent sembler aller dans le sens des souhaits du public. Mais il ne s'agit pas simplement d'un changement de principe. Ce n'est pas un changement soudain d'idéologie. Cela ressemble plutôt à une stratégie d'adaptation. C'est une façon de maintenir le système tout en l'ajustant à la réalité à laquelle le pays est confronté. En d'autres termes, ils n'essaient pas de détruire le système. Ils essaient de le préserver en s'orientant vers une direction plus acceptable pour la population. Cela semble être pour le peuple, mais à un niveau plus profond, c'est pour la survie de l'État. Et c'est là que la situation devient intéressante, parce que pour la première fois, il y a un chevauchement entre les deux directions, ce que veulent certaines parties du gouvernement, et ce que veulent de nombreux citoyens. Moins de tensions, plus de négociations, et de meilleures conditions économiques. Mais cela ne veut pas dire que tout devient facile. En fait, c'est la partie la plus délicate, parce que, quel que soit le choix, il y a un prix à payer. S'il n'y a pas d'accord, la pression sur l'économie continue. L'instabilité s'aggrave, et l'insatisfaction du public augmente. Mais s'il y a un accord, il y a une possibilité d'opposition de la part des groupes plus radicaux. Et c'est là que commence la friction interne. Au-dessus de tout cela, il y a une question plus profonde. Qui a vraiment le contrôle sur la direction du système? À ce stade, une chaîne de commandement claire est essentielle. Lorsque l'origine de la décision finale devient incertaine, la tension interne augmente encore plus. Il y a des discussions diplomatiques.
Il y a une autre force qui continue d'agir de l'autre côté. Ahmad Vahidi est là, un membre de longue date de l'appareil de sécurité iranien. Ce n'est pas un nouveau nom dans ce système. Il est depuis longtemps lié aux décisions concernant la sécurité et les opérations régionales. Pour cette raison, il est souvent associé à une vision plus ferme et plus agressive. Et c'est là que la division devient claire. Il y a des dirigeants qui croient que la diplomatie est la voie pour éviter une crise plus grave. Tandis que d'autres pensent que maintenir une position ferme est essentiel pour la dissuasion et l'influence. Et ce n'est pas simplement une différence d'opinion. Cela a un impact sur la direction de tout le pays. Si les tensions restent élevées, le rôle des institutions de sécurité devient plus important. Leur influence sur la prise de décision augmente. Mais si la diplomatie et la désescalade interviennent, l'équilibre des pouvoirs change. Et c'est là que la situation devient sensible, car chaque option comporte ses propres avantages et ses propres risques. Alors que certaines parties de la société sont confrontées à la pression économique, à l'inflation, à l'instabilité et à des ressources limitées, la question de savoir où l'État doit concentrer son attention devient d'autant plus importante. Sur le développement interne ou sur le maintien de l'influence régionale et de la posture sécuritaire. Ce débat continue. Il y a des moments où les messages provenant de différentes parties du système ne sont pas cohérents. Certaines déclarations montrent une ouverture à l'engagement international. Et il y a des actions qui montrent une position plus ferme. Lorsque cela se produit, la confusion ne règne pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et pour l'instant, cela reste encore flou. Les actions de Namazoud Pezeshkian et de Muhammad Bagher Ghalibaf, qui se sont rapprochés de l'opinion publique. Ce n'est pas simplement écouter le peuple, c'est aussi une façon de contrôler la colère avant qu'elle n'explose complètement dans la rue. En d'autres termes, ce n'est pas seulement pour le peuple, mais aussi pour maintenir le système en utilisant le soutien du peuple. L'écart entre ce qui est dit et ce que le public vit s'élargit. C'est comme si les fondations du système étaient progressivement en train de s'effriter. Chaque incohérence, chaque message contradictoire, c'est comme une fissure qui s'élargit. Et c'est ici qu'entre en jeu l'un des leviers les plus importants de l'Iran, le détroit d'Ormuz. Pendant longtemps, cela a été l'un des atouts stratégiques les plus puissants du pays. Mais aujourd'hui, il y a des signes que ce même levier devient aussi une source de pression. Lorsque le flux des échanges est affecté, les revenus du pays sont directement touchés. Et lorsque les exportations s'arrêtent, ce n'est pas simplement une perte de revenus. Cela a un impact sur toute la chaîne, sur la production, le stockage et la capacité à long terme. Les infrastructures pétrolières ne s'arrêtent et ne redémarrent pas facilement. Lorsque les opérations s'arrêtent, la pression à l'intérieur du réservoir peut diminuer. Et dans certains cas, cela peut avoir un effet permanent sur la production. Avant même que les tensions ne s'aggravent, une grande partie des revenus de l'Iran provenaient des exportations de pétrole. En particulier pour les pays qui dépendent des exportations, comme la Chine où l'approvisionnement est lent. Ainsi, toute perturbation de ce flux a un impact direct sur l'économie. Et pendant que cela se produit, ce n'est pas seulement l'Iran qui est affecté. L'ensemble du marché mondial est sensible à chaque évolution. Il y a des signes d'instabilité. Alors que l'approvisionnement physique est affecté, les marchés financiers réagissent rapidement à chaque nouvelle ou rumeur. Et c'est là que la situation devient plus compliquée. Car ce qui se passe dans le détroit n'est pas simplement un problème opérationnel, c'est le reflet d'un affrontement interne entre orientations opposées. Il y a des déclarations qui montrent une ouverture au passage international, mais il y a aussi des décisions qui limitent ou contrôlent le flux. Et ce genre de schéma, ouverture puis restriction, montre un système qui a du mal à choisir une seule direction. Il ne s'agit ni de se battre complètement, ni de dialoguer pleinement. Les autres pays voient cette incertitude. Et c'est là qu'entre en jeu une autre couche de pression, les alliés de l'Iran. Ils ont aussi leurs propres intérêts à protéger. Ils ne regardent pas seulement la politique, mais aussi la stabilité de l'approvisionnement, les routes commerciales et l'équilibre régional. Cela signifie que, tandis que la pression des adversaires augmente, les attentes des alliés augmentent également. Et au milieu de tout cela, la capacité du système à maintenir le contrôle est encore plus mise à l'épreuve. Alors que la situation s'aggrave, ce ne sont pas seulement les adversaires de l'Iran qui expriment leur position. Même les alliés et les grandes puissances commencent à s'exprimer de manière plus directe. Lors d'un appel entre Xi Jinping et Mohammed Ben Salman, la Chine a envoyé un message clair.
Le détroit d'Ormuz doit rester ouvert au passage normal des navires. Ce n'est pas seulement pour un pays, mais pour toute la région et l'économie mondiale. Selon Bloomberg, c'est l'une des déclarations les plus directes de la Chine sur la situation dans le détroit. Et ce qui compte, c'est à qui cela a été dit, pas directement à l'Iran, mais à l'Arabie Saoudite. Cela signifie que la Chine se concentre davantage sur la stabilité de la région du Golfe plutôt que sur un seul partenariat. Et c'est la partie qui devient la plus intéressante. Parce que pendant longtemps, une grande partie des exportations de pétrole de l'Iran allait vers la Chine. Donc toute perturbation du flux affecte directement la sécurité énergétique de la Chine. Donc la priorité est claire, stabilité, approvisionnement prévisible et routes commerciales ouvertes. Même les déclarations du ministère des Affaires étrangères chinois tournent autour du même point. Le détroit doit rester sûr et ouvert. Car pour la Chine, ce n'est pas seulement une question politique, mais aussi une question économique et de stratégie à long terme. Cela inclut l'expansion de l'utilisation du yuan dans le commerce international. Et cela ne se produira pas si la région n'est pas stable. D'un autre côté, la Russie a aussi sa propre position. Sergueï Lavrov a appelé à maintenir le cessez-le-feu et à éviter l'escalade. En même temps, il souligne l'importance de la libre circulation des navires, en particulier pour leurs propres intérêts en matière de commerce et de transport. Dans des forums comme l'Antalya Diplomacy Forum, ce double discours apparaît, éviter les tensions tout en protégeant en même temps leurs propres intérêts stratégiques. Et c'est ici que la situation globale devient encore plus claire. Ce n'est pas simplement un affrontement entre l'Iran et d'autres pays. C'est un réseau d'intérêts beaucoup plus complexe où chaque pays a son propre agenda. La Chine, elle, se concentre sur la stabilité énergétique et commerciale. La Russie, elle, vise le positionnement stratégique et l'influence régionale. Et au centre de tout cela, l'Iran, qui doit composer avec la pression des deux côtés. Alors que les appels à la stabilité se font plus forts, la position de l'Iran sur le plan intérieur devient de plus en plus difficile. Car chaque décision a un impact non seulement sur sa propre économie, mais aussi sur ses relations avec ses alliés. Les attentes de l'extérieur augmentent. La capacité du système à prendre des décisions claires et cohérentes est d'autant plus mise à l'épreuve. Dans les déclarations de Sergueï Lavrov, il y a une phrase importante à noter. Nous accepterons toute décision qui convient à la partie iranienne. À première vue, cela semble être un soutien total à l'Iran. Mais en y regardant de plus près, la signification est plus complexe. Car en même temps que cette déclaration, il a également transmis un autre message. La Russie est prête à fournir des ressources énergétiques aux pays qui seront affectés par la crise. Ils soutiennent l'Iran politiquement, tout en étant prêts à pallier toute pénurie d'approvisionnement pétrolier mondial. Et c'est là que la véritable dynamique apparaît. Ce n'est pas une simple alliance. C'est une combinaison de coopération et d'intérêts personnels. Alors que l'Iran fait face à des pressions, d'autres pays ont l'occasion de renforcer leur position sur le marché de l'énergie, et il est probable qu'ils en profiteront. La Chine adopte une approche différente. Pour la Chine, la chose la plus importante est la stabilité, la sécurité énergétique et la continuité du flux commercial. Donc la priorité est claire, des routes ouvertes, un approvisionnement prévisible et éviter toute escalade. Cela signifie que la Chine et la Russie appellent toutes deux à la désescalade. Mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Leurs intérêts sont différents. La Chine se concentre sur la stabilité à long terme et le flux économique. La Russie, elle, voit une opportunité de renforcer sa propre position sur le marché de l'énergie. Et au milieu de tout cela, l'Iran fait face à une pression croissante. Non seulement de la part de ses ennemis, mais aussi de la part des pays dont il attendait du soutien. À mesure que la situation s'aggrave, il devient de plus en plus clair que les décisions de l'Iran ne sont plus seulement une affaire interne. Chaque mouvement a un impact sur ses relations avec les grandes puissances. Il y a des appels à éviter l'escalade. L'espace pour des mesures extrêmes se réduit encore davantage. Dans ce contexte, chaque choix de direction comporte des conséquences. Si la désescalade est choisie, la dynamique à l'intérieur du système changera. En revanche, si une position plus ferme est adoptée, le risque d'isolement pourrait augmenter. Et ici, le tableau d'ensemble devient plus clair. Ce n'est pas simplement une crise gouvernementale, c'est une lutte beaucoup plus profonde. Entre des points de vue différents, des intérêts divergents et des directions opposées pour l'avenir du pays. Au milieu de tout cela, il y a un vide au sommet du système. Et lorsqu'il y a un manque de contrôle, il y a naturellement des personnes qui viendront le combler. Ce n'est pas parce qu'ils ont été choisis, mais parce qu'ils sont en position.
Et maintenant, il y a quelques figures clés qui donnent l'orientation. Ahmad Vahidi, Mohammad Bagher Ghalibaf et d'autres qui font partie du système depuis longtemps. Des personnes issues de la même génération. Ils étaient ensemble au début. Aujourd'hui, ils prennent des directions différentes. Ils ont tous les deux une histoire. Ils ont tous les deux de l'expérience. Et surtout, ils se connaissent très bien. Dans une telle configuration, ce ne sont pas seulement les idéologies qui s'affrontent, mais aussi les dynamiques personnelles. De l'autre côté, Massoud Pezeshkian et Ghalibaf commencent à voir progressivement les effets de la crise économique. Ils voient la pression sur le système. Et plus important encore, ils voient ce que ressent le peuple. C'est pourquoi ils se rapprochent davantage de l'idée de la diplomatie. Ils sont plus ouverts à la négociation. Ce n'est pas que leur conviction ait changé, mais ils doivent s'adapter pour préserver le système. Cependant, certains groupes s'y opposent. Pour eux, s'ouvrir à la négociation pourrait affaiblir la position du pays. Et c'est là que l'affrontement des orientations entre en jeu. Stratégie contre tactique. Diplomatie contre dissuasion. Et pendant que cela se produit, ce ne sont pas seulement les dynamiques internes qui sont affectées, mais aussi le réseau d'influence plus large de l'Iran. Pendant des décennies, l'Iran a construit une présence régionale à travers diverses alliances et partenariats. Mais aujourd'hui, ceux-ci sont également confrontés à des pressions. Il y a des changements dans l'équilibre de l'influence. Des actions extérieures affectent leurs opérations. Et au fil du temps, il devient de plus en plus difficile de maintenir le même niveau d'influence qu'auparavant. En même temps, le détroit d'Ormuz est toujours là. Un symbole de puissance, mais aujourd'hui, il devient aussi un symbole de dilemme. Il y a des moments où la route est ouverte, et il y a des moments où elle se resserre à nouveau. Et ce genre de schéma montre une chose. Il n'est pas encore clair quelle direction sera choisie. Ce n'est pas une confrontation totale. Ce n'est pas non plus de la pure diplomatie. Et tant que cette situation continue, le plus grand problème devient de plus en plus clair. Ce n'est pas seulement la pression extérieure, mais aussi le manque d'une direction claire et unifiée à l'intérieur. Et au final, c'est cela qui déterminera vraiment la direction que prendra tout le système et les personnes au cœur de tout cela. Ils ne font pas que se connaître, leurs liens sont anciens. Ils viennent du même système, ils portent la même histoire. Et maintenant, ce sont eux aussi qui façonnent la direction du pays. À l'approche de la date limite fixée par Donald Trump, la pression monte. Certains diplomates s'activent. Des discussions sont en cours. Mais malgré cela, il n'est toujours pas clair si la prochaine étape aura lieu. L'Iran participera-t-il à la prochaine négociation ? Ou restera-t-il sur la voie actuelle ? Et c'est ici qu'une réalité plus profonde devient évidente. Le destin du pays ne se décide pas seulement à la table des négociations, mais aussi au sein même du système entre des personnes ayant des points de vue, des intérêts et des orientations divergents. D'un côté, il y a des dirigeants qui considèrent la diplomatie comme un moyen d'éviter une crise plus grave. Il y en a aussi qui croient que maintenir une position ferme est la clé du pouvoir et de l'influence. Et tant qu'ils ne parviennent pas à un accord, la tension persiste. Alors que la Chine et la Russie protègent leurs propres intérêts, la situation devient encore plus compliquée. Vont-ils aider à stabiliser l'Iran ? Ou vont-ils profiter de sa faiblesse au milieu de tout cela ? Il y a la population, les gens directement affectés par chaque décision, chaque retard, chaque escalade. Et plus le temps passe, plus la question devient importante. Jusqu'à quand pourront-ils attendre ? Jusqu'à quand pourront-ils supporter l'incertitude ? Ce n'est pas seulement un combat entre dirigeants ou pays, mais une situation ayant un réel impact sur des millions de vies. Et tant qu'il n'y a pas encore de direction claire, la question la plus importante reste ouverte. Cela se terminera-t-il par un accord ou par une crise encore plus grave ?